Bienvenue sur On Your Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Your Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On Your Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants, épisode numéro 43 avec toujours la fascinante Béatrice Garcia pour la 4e et avant-dernière partie de notre échange. C'est un échange qui était riche, qui était intense, dans lequel il y avait beaucoup de contenu. C'est la raison pour laquelle il y aura un 5e épisode exceptionnellement la semaine prochaine, de façon à ce que tu aies l'entier de l'essence même de cet échange. Alors si tu as suivi les épisodes précédents, tu sais déjà qu'on a exploré en profondeur la carrière de Béatrice Garcia dans l'imagerie médicale, son passage au coaching et comment elle a su se relever en fait après différents moments difficiles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Béatrice, elle va nous parler de la création de sa micro-entreprise en coaching qu'elle a lancée le 15 janvier 2024 et de son parcours depuis. On va découvrir avec elle comment elle a pris la décision de se lancer, les défis qu'elle a pu rencontrer dans ce lancement, pourquoi elle a mis plus ou moins de temps, comment elle se sent aujourd'hui, toutes les stratégies qu'elle met en place pour développer sa clientèle. Béatrice, elle va nous partager ses réflexions sur l'importance des outils en coaching, comment elle les sélectionne, comment elle les utilise, pourquoi, tout en soulignant quand même la nécessité de croire en leur efficacité. Alors c'est un épisode, comme d'habitude, toujours très riche. Il va y avoir des enseignements, il va y avoir de l'inspiration, il va y avoir des conseils. C'est parfait pour tous ceux qui s'intéressent au monde du coaching ou à l'entrepreneuriat, ou bien simplement à des histoires finalement de résilience, de passion, bref, l'histoire de Béatrice. Installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par Béatrice Garcia. Moi, je te retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. On a parlé on a fait un bon tour sur ta carrière professionnelle, sur toi, qui tu es, qui tu es au niveau pro, hein, j'entends, comment tu as évolué dans ta carrière professionnelle dans l'imagerie médicale, comment tu en es venu à tomber de la falaise, comme par rapport à l'image que tu as pu prendre, et à te relever, te former au coaching. Faire partie de cette communauté B-Coaching et tout ce que ça t'a apporté en termes de ne pas rester isolé, de pratiquer, de garder un lien, de rester avec l'humain, etc. Et d'avancer, alors tu as dit lentement, moi je dirais à ton rythme, c'est ma façon à moi de l'exprimer en tout cas, vers une pratique du coaching qui pour le moment, tu estimes qu'il pourrait être plus importante et puis se faire connaître. Donc pour resituer, tu as lancé ta société de coaching en tant que micro-entreprise. Sous quelle forme tu as lancé ça? Ouais, micro. En tant que micro-entreprise, donc tu as lancé ça en début d'année 2024, c'est juste? Le 15 janvier exactement. Ah bah voilà, parfait. Et donc depuis le 15 janvier, tu as une micro-entreprise en tant que coach. Quelles sont les étapes qui t'ont amené à ça? C'est-à-dire comment tu en es venu à te dire, OK, je vais me lancer et m'inscrire en tant que micro-entreprise dans le coaching? Est-ce que tu peux Ouais. nous... Ouais, tout à fait. En fait, donc on a fini la formation, j'ai commencé en janvier, donc janvier 22, donc fin d'année 22, dire toujours la difficulté, qu'on a quand on vient de finir la formation, c'est de dire: «Je suis coach». Voilà. Déjà ça c'est Première étape. c'est une première étape, hein, de pouvoir dire, hein: «Je suis coach». OK. Après, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu es coach, très bien. Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en 2023? Eh bien, en 2023, comme je te dis,
je suis toujours un petit peu dans le monde du coaching où je dis que j'apprends plein de choses, machin et tout. Mais, mais parce que j'aime que les choses soient bien faites, en fait. Et donc, je me dis, ben, attends, tu sais, ça, tu le sais pas encore. Ça, tu as besoin d'approfondir tes connaissances dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, nanana, nanana. Donc, du coup, ben, je lis des choses, j'écoute des choses. Et les jours, les semaines passent. Et après, je me dis, alors moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une identité professionnelle, en fait. Et ça, cette identité professionnelle, donc c'est ressorti sur un coaching, en fait. Et pour moi, c'est très important, dans le sens où, OK, dans le privé, je sais qui je suis, j'ai mes papiers d'identité, je m'appelle Béatrice Garcia, nana, tout ça, date de naissance, OK, c'est bon, voilà. Mais en tant que professionnel, je suis qui? OK, je suis coach, mais j'ai pas un support. Donc pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir, alors beaucoup me disent, ouais, mais tu n'en as pas besoin de tout ça. Mais peut-être que j'en ai pas besoin. Mais pour moi, c'est important de me dire, d'avoir une carte, tout simplement, tu vois, carte de visite. Une carte de visite ou parce que pour moi, c'est comme une carte d'identité. Mais sur cette carte, je veux pas, pour moi, c'est important qu'il y ait qu'il y ait un logo qui me ressemble, enfin, un logo qui est fait de façon personnelle, en fait. Pour savoir ce que je veux transmettre et ouais, un petit peu ce que je veux transmettre. Je sais pas, quelque chose de personnel. Voilà. Et, euh, et en fin d'année dernière, j'ai fait un coaching avec. C'est souvent des coachings, j'ai toujours des prises de conscience et des sorties de séance très fortes, en fait, avec Florence. Mhm. Et, euh, et de là, j'ai pris la décision en fait de créer, quoi qu'il en était, prête ou pas prête. Je me suis dit, tu attends d'être prête pour créer ton entreprise. Mais on n'est jamais prêt, en fait. Quand tu prends, ouais, quand tu réalises, ben, en fait, à quel moment on est prêt? Voilà. Surtout moi, de la façon dont je le vois. Donc, je ne serai jamais prête comme je le veux. Donc, donc, il va falloir, il faut bien que je prenne une décision. Donc, je me suis dit, tu vas prendre le problème dans l'autre sens. Tu vas créer ton entreprise parce que du coup, comme j'attendais, tu vois, je me dis, bon, ben, j'attends ma carte, mon logo, et après, je vais communiquer, nanani, nanana. OK. Elle me dit, mais peut-être, et tu créeras ton entreprise après. J'ai dit, peut-être si tu prends dans l'autre sens, ça Mhm. va te faire bouger un peu plus rapidement. Donc, du coup, je me suis fixée, c'est pour ça que je savais, là, tout à l'heure, je t'ai dit le 15 janvier, c'est Mhm. parce que je Mhm. l'ai fixé lors du coaching, parce que c'est une date qui est importante pour moi. Et donc voilà, donc j'ai créé, je me suis dit, ben, le 15 janvier, prête ou pas prête, tu crées ton micro-entreprise. Et peut-être ça te fera bouger un petit peu plus. Donc j'ai créé au 15 janvier. Alors, est-ce que ça me fait bouger un peu plus? Oui, dans le sens où je me dis, bah, écoute, maintenant, tu as ta micro-entreprise, hein, tu peux coacher, tu peux faire tes séances, hein, tu peux faire tes séances payantes, tout ça, parce que moi, j'aimais être quand même un peu dans les règles, tu vois. Tu vois. Mhm. Mhm. Donc voilà. Euh, et voilà, donc là, je me suis dit, maintenant, tu as ta micro-entreprise, tu n'as plus d'excuses, il faut que tu te bouges. Donc j'essaye à me bouger. Et là, j'en suis dans, dans la communication. Dans la communication. C'est un peu. Ouais, non, mais c'est une étape difficile parce que moi, communiquer, euh, je suis pas très. Enfin, je sais pas que je suis pas très réseau. Euh,
Mon problème, c'est que j'ai pas trop de compétences en outils informatiques. Mhm. Alors, je m'y mets, mais c'est ça qui prend du temps. C'est que quand je veux faire quelque chose, ça me prend énormément de temps parce que je manipule pas tout ce qui est, en fait, tous les logiciels bureautiques, là. Mais pour l'instant, là, j'en suis à dire, coucou, je suis là, j'existe. Et pour moi, comment je vais m'y prendre en premier, c'est le réseau local. Parce que c'est celui que je sens le mieux, en fait. Mais il faut y aller. Alors, Ouais, je le sens, je sais que c'est quelque chose que je vais arriver à faire parce que une fois que je suis lancée dans la communication, j'y vais. Enfin, tu le vois bien. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de faire le premier pas. Et pour l'instant, alors ma prochaine étape, là, mais à chaque fois, tu vois, j'ai des petites choses. Puis comme je suis pas hyper pressée, donc je le fais à mon rythme, comme tu disais tout à l'heure. Mais par exemple, je vais prendre un nouveau numéro de téléphone, parce que je ne vais pas donner mon numéro de téléphone perso. Voilà. Mhm. Donc, tu vois, donc j'attends pour faire ma carte, il me faut mon numéro de téléphone professionnel, tout ça. Donc, il y a à chaque fois des petits trucs comme ça tu vois, qui me freinent, tout ça, parce que je me dis, bon, ok, tu vas aller communiquer à droite, à gauche avec des partenaires, même si c'est des naturopathes, aller voir des psychologues qui sont dans le coin, tu vois, aller aux maisons médicales et tout, comme ça. Enfin, moi, je le vois un petit peu déjà comme ça, parce que c'est un milieu que je connais. Donc, voilà, je me sens plus à l'aise d'aller communiquer avec ces personnes-là. Aller dans des lieux où il y a des femmes, où les femmes se retrouvent et où elles parlent. Et ces lieux-là, mais ça peut être, je pense, tu vois, la coiffeuse, l'esthéticienne, tu vois, ce petit réseau comme ça. Je trouve que tu as dit des choses très très importantes. La première, c'est que ben, tu parles, alors tu as dit, j'aime pas ce mot, cette zone de confort. Moi, je parlerais même pas de zone de confort. Je crois que aujourd'hui, Internet est partout. On a tous accès sur nos téléphones portables, sur notre ordinateur à la maison, des tablettes, enfin peu importe. On a tous accès à Internet. Et donc, un réflexe, et dans le coaching, c'est un réflexe assez facile, c'est de se dire, on va se développer sur les réseaux. Mais ce que Mm, tu dis et qui est très juste et ce que j'ai aimé, c'est ce côté, bah, je vais me développer d'abord au niveau local et surtout, je vais aller dans les endroits où mon public cible va. Tu as dit mm, tous les endroits où les femmes se regroupent, discutent. Tu nous as dit tout à l'heure que ta cible, c'était plutôt les femmes. Et donc, ça, c'est déjà une première étape pour les gens mm, qui veulent se lancer, c'est d'identifier où se trouve le public cible. Alors, on parle toujours de public cible, c'est notre client idéal, c'est par ça que ça passe. Alors, ça fait peur, faut le définir. Voilà, on va pas rentrer dans les étapes du marketing à proprement parler, mais c'est une étape qui est presque indispensable parce qu'à vouloir aider tout le monde, on n'aide personne. Et mm, donc, pour pouvoir communiquer de la meilleure des manières, c'est à ça que sert le public cible, le persona. C'est vraiment pour communiquer. Mais une fois que tu as défini ça, bah, c'est d'aller aux endroits où ils se trouvent. Alors oui, il y a des sites internet, il y a des forums, il y a des réseaux sociaux sur lesquels ils vont se trouver. Mais il y a aussi, en fait, dans la vie de tous les jours, dans l'épicerie du coin, tu as cité les salons de coiffure, je crois, les maisons médicales, etc., etc. Donc, je trouve que ça, c'est déjà un premier point qui est super important dans ce que tu as dit, c'est quand tu veux développer ta clientèle, d'aller chercher dans les endroits où ton public cible se trouve, et c'est pas forcément dans les réseaux, mm. ou en tout cas pas uniquement sur les réseaux. On a l'impression qu'il faut être partout. Il faut être sur Instagram, il faut être sur Facebook, il faut être sur Twitter, enfin ça s'appelle plus Twitter, X, il faut être sur LinkedIn, il faut être sur, je sais pas, il y en a plein d'autres que je connais même pas, donc, je vais pas les citer. Ouais, moi non plus, je connais les principaux. Mais en fait, non, il faut être sur les endroits. Déjà, quelle est l'obligation? Il y a plein de gens qui ne sont pas sur les réseaux. Et puis ensuite, si on a envie d'être sur les réseaux, c'est important de choisir des réseaux où c'est écologique pour soi. Mm, Et mm. puis, bah, d'aller à son rythme. Tu l'as dit, tu n'es pas pressé, tu vas à ton rythme. Faut faire la seule chose, le seul risque à ça, c'est de ne pas s'enfermer dans quelque chose où on n'avance pas. Ouais. Après, c'est vrai que
je peux me le permettre, en fait. Je reconnais, hein, j'ai ce côté-là que je peux me le permettre. Et comme je dis, encore, je disais l'autre fois, mais même si euh, je peux faire vivre ce que j'ai vécu à une seule personne, j'aurais accompli ma mission, j'aurais accompli ce qui me tient à cœur, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ah oui, après, je comprends que les personnes, voilà, si j'avais 10, 15 ans de moins, j'aurais peut-être une autre façon de faire, hein. Mhm, mhm. Je serais pressée de lancer parce que ça met toujours du temps à se lancer en plus. Donc je serais, voilà, j'aurais cette pression-là de me dire, bon, là, il faut que j'y aille parce que il faut que j'avance. Parce que si je crée pas, si j'ai pas si ça tourne pas, voilà, si j'ai pas de rentrée financière au bout d'un moment, je pourrais pas enfin voilà, je pourrais pas en faire ma profession, quoi. Bien sûr, ouais. J'ai ce côté-là où je dis j'ai le temps et donc voilà, j'avance à mon rythme, je peux me le permettre, alors je me le permets et je comprends que les jeunes, elles ont fait une autre façon de voir les choses, hein. Bien sûr, ouais. Ça, je comprends. Je te dis, j'aurais 10 ans de moins, même je serais à 7 8 ans de la retraite, je, je serais pareil, quoi. Je vais dire, non, mais là, il faut y aller, quoi. Voilà. Et après, il y a un truc, moi, qui est important, ouais, que je trouve que ça serait bien d'amener, c'est que, je vais revenir sur Jean-Luc. Jean-Luc, il dit que, et, 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 et c'est marrant parce que pour moi, j'y crois et je le disais, je pense même avant que je l'entende, que je l'entende qu'il dise. Mais pour moi, l'outil le plus important, c'est soi-même et avec son questionnement. Voilà. Après, moi, je suis pas très outil en fait. Pour moi, voilà. Après, ouais, travailler, si tu veux travailler sur les valeurs, tout ça, mais tu peux les travailler aussi bien à l'oral. Tu pas obligé d'avoir un support et donner du travail entre les séances. Alors on me dit oui, mais il y en a qui sont demandeurs. Et les gens, ils sont demandeurs s'ils connaissent. S'ils ne connaissent pas, ils vont pas te dire ah oui, mais moi je veux travailler pendant les séances. Tu vois. Mhm, Donc mhm. il y a des outils qui sont et puis alors il y a plein de formations hein, qui sont intéressantes. Ça je ne nie pas. Hein. Il y en a plein que j'aimerais faire. Hein. Hum, un peu comme la PNL, ouais, beaucoup la PNL, moi j'aimerais bien faire la PNL. Mais est-ce que c'est un outil? Non, c'est une façon de voir les choses, hein. Pour moi, c'est une façon de voir les choses. Après, tu t'en sers, et puis bon, on en a fait un petit peu, finalement, on s'en sert quand même un petit peu. Mais après, quand je parle outil, ça va être. Après, en coaching, en entreprise, je pense que ouais, je sais pas si tu veux, si tu imagines le disque, la process-com et tout fait un petit peu tous ces outils-là que tu peux avoir. Mais avec le particulier. Mais pour moi, parce que la personne, elle vient, je ne sais pas avec quoi elle va venir, quoi. Mhm, 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 mhm. Je pense qu'il y a enfin voilà, c'est un vrai débat, l'utilisation des outils. Je pense que ça sert, il y a plein d'utilités aux outils. La première étant pour les jeunes coachs souvent de se rassurer, Mm. parce que ça fait peur d'arriver un peu nu avec juste sa personnalité, sa personne et ses compétences de coach. Faut avoir, faut avoir une certaine confiance en ses compétences pour pouvoir venir face à un coaché sans avoir d'outils et, et, et être, ouais, je vais mettre nu, je mets des guillemets à nu, hein. Mais Mhm. je pense que pour un jeune coach qui débute, souvent ça fait peur et donc accumuler des outils, ça permet de se rassurer. Je pense que c'est Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. une des utilités de l'outil. Et après, moi aujourd'hui, je vois les outils comme, comme des outils. C'est-à-dire, je vois ça comme une boîte à outils, tu vois. Mhm. Et quand je suis dans mon garage et que je veux bricoler, je peux avoir tous les outils que je veux. Le premier outil, ça va être ma connaissance. Ça va être ce que je connais de ce sur quoi je suis en train de bricoler. Ça va être de passer à l'action.
Par contre, bah, parfois, je vais avoir besoin de tel outil spécifique parce que je le connais bien et que je sais qu'il va m'être utile dans telle situation. Et donc, je le vois plutôt comme ça, non pas comme quelque chose qui va me rassurer, sur lequel je vais m'appuyer, mais plutôt comme quelque chose qui va servir à mon coacher dans certaines situations. Et même que ce soit dans du coaching professionnel ou dans du coaching de vie, tu parlais des valeurs. Bah, je me dis, voilà, si je pense au test de Gallup, euh, je peux parler des valeurs avec mon coaché. Et je peux l'amener, le questionner, l'accompagner et danser avec lui sur ses valeurs. Par contre, si je peux lui donner un test à faire entre deux séances, par exemple, si je sens qu'il est demandeur, si je sens qu'il y a du flou, parce que tout le monde n'est pas très au clair sur les mots à mettre, tu vois, sur qu'est-ce que c'est qu'une Mhm. valeur, sur comment, etc. Si j'estime que cet outil-là, il peut lui être bénéfique et le faire avancer, alors j'aurai pas de problème à lui soumettre. Mais s'il n'en a pas besoin, si j'estime qu'il avance suffisamment sans, s'il n'est pas demandeur, ou si c'est un outil que je ne maîtrise pas, eh ben, je le fais différemment. Donc, moi, aujourd'hui, je le vois plutôt comme ça. Mais je pense qu'il y a un vrai débat autour d'utilisation des outils et autour du nombre d'outils qui sont proposés aux coachs et qui font Mhm. qu'il y en a toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, ensuite, tu peux tomber, ça arrive malheureusement, sur bah, des personnes qui se forment continuellement à plein d'outils, Ouais. qui vont se former à la PNL, qui vont se former au disque, qui vont se former à la Processcom, qui vont se former à la CNV, qui vont se former au selfie, qui vont se former, etc., etc., etc. Et ils cumulent. Et ils cumulent et ils cumulent les outils, puis en fait, ils les utilisent jamais parce qu'ils continuent toujours à se former, parce qu'il y a un vrai besoin de se rassurer, en fait. Et puis d'avoir trop d'outils, ça devient inutile ou contre-productif même. Ouais, mais tu vois, tu as dit quelque chose d'important, j'utilise les outils que je sais utiliser, en fait. Oui, alors bah, c'est Moi, ma façon de je trouve... fonctionner. Non, mais en fait, c'est ce que j'ai... c'est ce que je... je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que, en fait, et tu le disais encore à la fin, tu peux accumuler des formations sur des outils, tout ce que tu as énuméré. Mais l'intérêt, c'est de savoir bien les utiliser, en fait. Alors oui, quand je t'ai parlé des valeurs, oui, il y a les tests sur les valeurs pour les classer, tout ça. Donc, ouais, ça, on peut le donner à faire. Mais tu vois, ouais, c'est des petits exercices qui te permettent à la personne d'avoir un support et de l'aider à poser des mots, justement, et à faire cette petite un peu introspection entre deux séances. Donc Mhm, ça, c'est intéressant. Mais tu vois, moi, je suis pour voilà, des petits outils un petit peu comme ça, ou si tu utilises Hudson avec les saisons, enfin voilà. Tu vois. Mais ça, oui. Mais pour moi, euh, il est important de savoir bien les utiliser, quoi, en fait. Un qui est intéressant aussi c'est, euh, et que je donne, c'est celui sur les drivers mhm, mhm, aussi. mhm. Hein. Voilà, ça leur fait une petite vision, parce que quand tu parles de driver, bien sûr, on te regarde avec des yeux comme ça. Et voilà, puis à la personne, ça lui permet de réfléchir un petit peu. Mais tu vois, des petits supports comme ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis moi, je pars aussi du fait où je n'utilise que ceux que j'ai testés. Mhm. Mais pour voir un petit peu l'utilité, tu vois. Par exemple, si je te prends l'exemple de Point of View, Ok, ouais. j'aime beaucoup. Je me suis fait coacher plusieurs fois avec des coachs qui avaient fait les formations dessus. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, j'ai fait le niveau 1 quoi, Ok. de Point of View. Mais parce que moi, les cartes, ça me parle. Je ne me parlais pas dans une heure sur une carte. Ok. Je vais voir des choses là, ça va me faire partir hyper loin, tu vois. Voilà. Je teste d'abord pour voir l'efficacité. Parce qu'il faut que j'y croie, en Mhm, fait, mhm. à l'utilité, quoi, en fait. Tu vois, je sais pas, j'imagine que, allez, j'ai fait la formation du disque, par exemple, alors que je ne fais pas d'entreprise. Voilà, je fais la formation du disque, je l'applique sur un particulier.
Je sais pas si ça va trop lui servir. Mais j'aurais utilisé mon outil. Ça va pas me servir, trop à si ça va me mettre la personne dans une case, quelle couleur elle est, voilà. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non, tu vois? C'est pour ça que je dis que moi je teste pour savoir ce que ça apporte à la personne, ce que ça peut apporter. Après, effectivement, moi ça m'apporte quelque chose, à une autre personne ça apportera, heu, différemment ou autre chose, j'en sais rien. Mais enfin voilà, mais déjà il faut que j'y croie, en fait. Si je crois à l'outil, à la nécessité et puis ce que ça peut apporter, ouais, je vais l'utiliser. Mais pour moi, il suffit d'en avoir, 2 ou 3, Que tu pas maîtrises énormément, très bien. que tu maîtrises bien, en fait, Mmh. Mmh. de façon à pouvoir après un que j'aime bien aussi, j'aime bien le selfie, par exemple, parce que je sais Mmh. qu'en particulier, ça peut être, intéressant aussi. Ouais. Bon, j'ai fait que le niveau, mais il y a que le début. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose que je ferai, après, suivant comment je vais démarrer. Puis moi, j'attends de voir aussi. Je ne vais pas faire plein de formations, sauf si ça m'apporte quelque chose à moi, comme la PNL, par exemple, à la limite, ça va servir à moi aussi. Hem, Si, j'ai pas une grosse activité et que je vais m'en servir, pour les personnes. Un des conseils, que je lis, entre les lignes, c'est ce côté, tu viens de le dire, tant que j'ai pas une grosse activité et cetera. En fait, quand tu commences, tu as pas besoin d'avoir 50 outils, tu l'as très bien dit, en avoir 2 ou 3 que tu maîtrises. Même en avoir un seul que tu maîtrises parfaitement, c'est déjà suffisant. Et puis ensuite, tu vas développer ton activité. Il va y avoir aussi un côté financier, parce que faire des formations, ça a aussi un coût, hein. Bah, ouais. Et en fait, eh ben, développe ton activité. Et une fois que tu auras développé ton activité, que tu vas avoir fait du chiffre d'affaires, bah, tu réinvestiras dans les formations qui te plaisent. Mais de t'obliger à te dire, en fait, je vais financer ma prochaine formation avec l'argent que j'aurai gagné par le biais de mon activité, bah, c'est aussi, hein, une sorte de motivation pour pouvoir avancer dans son activité et se lancer réellement en tant que coach. Donc, je lis entre les lignes ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens qui se lancent, pensez aussi à ne pas dépenser de l'argent dans des formations tant que vous avez pas une clientèle qui vous permet de financer ces formations. Et ça vous donnera une motivation aussi pour pouvoir aller démarcher, faire votre marketing, etc. Mais je te rejoins complètement sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Je te rejoins sur le fait qu'il faut les maîtriser, qu'il faut y croire. Complètement d'accord Mmh. avec toi. Ça, et je crois que tu n'utilises pas un outil de la même façon si tu n'y crois pas, s'il ne te parle pas. Et de ne pas se précipiter pour en cumuler trop qui deviendraient inutiles, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. On a eu la chance d'écouter Béatrice Garcia nous livrer ses précieux conseils pour réussir dans le monde du coaching. Alors pour résumer, hein, rapidement, Béatrice, elle nous a parlé de son parcours, bien entendu, depuis ses débuts dans l'imagerie médicale jusqu'à la création de sa micro-entreprise de coaching en janvier 2024. Je te laisserai écouter les épisodes précédents si ça n'est pas déjà fait. Elle nous a partagé ses réflexions sur l'importance d'avoir une identité professionnelle. Elle nous a parlé aussi de comment elle a fait pour se lancer. Elle nous a parlé de se lancer localement avant d'investir dans les réseaux sociaux, par exemple, et de son approche de manière générale des outils de coaching. Moi, ce que je retiens de cet échange d'aujourd'hui, de cet épisode, eh bien, c'est les 6 conseils que Béatrice nous a partagés pour réussir son entreprise de coaching. D'abord, se lancer même si eh ben, on n'est pas parfaitement prêt, de se fixer des dates, des deadlines et d'avancer de façon à ce que le projet avec l'itération puisse évoluer. Tant pis si tu n'es pas 100% prêt, l'important c'est de le faire. De développer une identité professionnelle qui soit solide. Alors elle nous a parlé de carte de visite avec un logo personnel pour se sentir légitime, c'était important pour elle, et de communiquer efficacement. L'important là-dedans, c'est surtout que tu sois au clair avec ton identité professionnelle, quel que soit le support que tu souhaites utiliser. De commencer localement, j'ai trouvé que c'était un super bon conseil avant tout de suite de se jeter en ligne, comme le font la grande majorité des coachs aujourd'hui, eh bien, de repartir sur des bases très solides du développement de l'entrepreneuriat tel qu'il était au début, c'est-à-dire il y a quelques millénaires, disons, hein, on va dire ça comme ça, si on parle des agriculteurs ou des gens comme ça qui étaient à leur compte. Bref, tout ça pour dire, d'abord se développer localement.
c'est là que tu développeras ton activité le plus facilement. En tout cas, c'est de cette manière-là que tu pourras tâter le terrain, comme on dit, et aller là où se trouve ton public cible, comme nous l'a très bien dit Béatrice. Utiliser les outils qu'on maîtrise, ça c'est un conseil je trouve qui est vraiment important et tu verras avec le prochain invité qui viendra après Béatrice, on va parler justement de différents outils, on va parler d'un outil en particulier mais on va parler de plein d'outils et on va parler du fait que eh bien finalement les outils en soi, est-ce que vraiment il y a besoin de tous ces outils? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce que ça fait pas, ce n'est pas contre-productif pour certains coachs? Bref, tu verras tout ça avec le futur invité. Mais en tout cas, eh bien, ça rejoint un peu ce que disait Béatrice aujourd'hui, c'est-à-dire il faut maîtriser les outils pour pouvoir les utiliser. Il vaut mieux en avoir juste quelques-uns, peut-être un, deux, qu'on maîtrise entièrement, parfaitement, plutôt que d'en accumuler sans vraiment les utiliser efficacement. Elle nous a parlé de prendre le temps nécessaire. Alors bien sûr, il faut pouvoir, comme elle l'a dit, elle a la possibilité de le faire, mais d'aller à son rythme, de ne pas se précipiter et de franchir chaque étape de manière confortable pour toi. Enfin, eh bien, d'investir de manière écologique pour toi, ça veut dire de ne pas dépenser à outrance, d'être plutôt pragmatique, d'essayer d'attendre que ton activité, elle génère suffisamment de revenus pour pouvoir financer un certain nombre de formations. Bien entendu que quand tu te lances, il y a un investissement de départ minimum qui est nécessaire à toute entreprise, mais de faire les choses petit à petit et de ne pas te noyer en investissant de manière outrageuse, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que tu as trouvé en tout cas cet épisode inspirant et plein de bonnes idées pour ton propre parcours. N'oublie pas de remercier Béatrice si ça t'a plu. Tu peux la contacter, je t'ai mis tous ses contacts dans la description de l'épisode. Applique ses conseils s'ils te semblent judicieux, pioche ceux que tu souhaites. Tu es libre, bien entendu, de faire comme tu le veux. En tout cas, j'espère que ton aventure dans le coaching avance et que ces conseils peuvent t'aider là-dedans. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée ou à le partager et à le partager même autour de toi, à tous ceux pour qui ce serait utile et ça permet de faire connaître un peu plus l'émission. Merci encore pour ton soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode avec Béatrice Garcia. D'ici là, prends soin de toi. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.